Bonjour, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir les avantages et les inconvénients des ragots. Alors je vais vous donner un exemple type, celui qui arrive le plus souvent, c'est-à-dire l'exemple de la machine à café. On est là, on sort avec les collègues, voilà, on se met au bord de la machine à café, et là on est avec deux trois collègues, et puis d'un coup hop, il y a machin qui passe, oh t'as vu ce que machin elle a fait ce week-end, tout ça, t'as vu sur son Facebook, oh t'as vu ce que machin, comment il s'est habillé, enfin voilà, je vous fais pas tout le discours, mais en gros, voilà, on parle sur les autres et tranquillement, on raconte les histoires de tout le monde. Alors, pourquoi on fait ça? Généralement, on fait ça parce que on est un peu, en fait, c'est une habitude qui s'installe. Mais au début, généralement, ça s'installe parce que on ne connaît pas trop les gens et en fait, le fait de casser du sucre sur une personne ou sur quelque chose, une institution ou quoi, ensemble, eh ben, en fait, on se sent plus proche. Vous avez jamais remarqué, par exemple, quand vous rencontrez une nouvelle personne, mais que vous avez un ami en commun avec cette personne, et bien souvent, au début, quand on se connaît pas trop, ce qu'on fait, c'est que on va faire des petites vannes, voilà, des trucs assez inoffensifs sur la personne qu'on connaît en commun pour, voilà, pour se rapprocher. Et donc, on fait des petites vannes, on la taille un peu. C'est vraiment inoffensif, hein, ça, c'est pas grave. Mais le problème, c'est que les ragots, c'est quand ça devient une habitude. C'est-à-dire que ce petit rituel se fait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et là, ça commence à présenter des inconvénients pour deux majeures raisons. C'est qu'à force de faire ça toute la journée, eh ben, on se fait un espèce de magnétophone, un espèce de disque qui fait qu'on repère que les trucs mauvais de partout. C'est-à-dire qu'on voit, ah bah machin il a fait ça, c'est bizarre, paf, on l'imprime pour pouvoir le dire à la discussion. Ah bah, oh machin, t'as vu ce qu'il a, paf, on imprime. Et au final, eh ben, ça fait que nos journées, elles sont rythmées que par des mauvais trucs. Alors ça, bah, c'est pas très bon pour vous en fait, parce que bah, au final, ça risque de vous mettre dans un état d'esprit un peu négatif, alors que bah, c'est quand même beaucoup plus sympa de passer une bonne journée avec un état d'esprit positif plutôt que de voir que le mauvais côté des choses. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième inconvénient que ça apporte, c'est qu'à force de dire des ragots à tout le monde, de dire machin, t'as vu ça, la personne à qui vous dites les ragots va commencer un jour, alors pas tout le monde, mais si c'est une personne par exemple qui fait gaffe un peu à ce qu'on pense d'elle, qui est assez sensible à ça, et ben elle va se dire si cette personne dit ça sur les autres, elle est très bien capable quand elle n'est pas avec moi de dire la même chose sur moi, de parler dans mon dos. Et donc vous allez perdre de la confiance de certaines personnes parce que elles vont vous penser capable de parler dans leur dos quand elles sont pas là. Donc, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'arrêter en fait les ragots voilà, pour ces deux raisons. Et que s'il y a quelque chose qui vous embête vraiment, qui vous énerve, allez voir directement la personne avec qui vous en avez marre, avec qui ça vous choque, avec qui ça voilà. Ça demande un peu plus de cran des fois, ça demande un peu plus de contrôle de soi si on est un peu nerveux aussi des fois. Mais par contre, ça va au moins avoir l'avantage de pouvoir générer une solution. Alors qu'un ragot, bah, à part se défouler, ça sert à peu près à rien. Donc voilà. Donc je vous conseille vraiment, si vous avez un problème avec quelqu'un, d'aller le voir, de lui en parler. Et après, une fois que vous avez réglé le souci avec cette personne, de ne pas aller en reparler avec les autres parce que sinon ça va faire pareil que ressasser les mauvais trucs. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est dans le groupe, il va falloir trouver d'autres moyens pour se rapprocher des gens. Et ce que je vous conseille pour ça, c'est de poser des questions assez banales sur la vie de la personne qui est en face de vous et d'essayer de repérer les points communs que vous pouvez avoir entre vous. C'est-à-dire, si je sais pas si cette personne a un hobby qui est similaire au vôtre, si elle habite pas loin de ça, et vous allez engager la conversation là-dessus. Comme ça, vous aurez tous les deux quelque chose sur quoi parler et vous serez capable, en gros, d'établir une conversation cool, sympa et de vous rapprocher tranquillement, d'avoir des relations sympathiques avec les gens sans avoir besoin de casser du sucre sur le dos des autres. Donc voilà, le résultat, c'est que vous allez avoir en fait des relations beaucoup plus proches avec les gens, dans le sens où déjà ils vont avoir beaucoup plus confiance en vous, dans le sens où voilà, ils vont voir que vous n'êtes plus toujours en train de casser du sucre sur le dos des autres. Ils vont se dire, voilà, c'est une personne à qui on peut faire confiance. Et la deuxième chose, c'est que vous allez avoir des journées beaucoup plus positives, c'est-à-dire qu'à force de voir toujours le mauvais côté des choses, ça vous met dans un mécanisme un peu morne où vous voyez tout ce qui ne va pas. Alors que si vous commencez à essayer de chercher voilà, les trucs qui sont cool, à discuter sur ce que vous avez en commun avec Bidule, avec machin, et ça va vous mettre dans une autre dynamique qui va être vraiment beaucoup plus positive pour vous. Pardon. Donc voilà, si vous voulez pimenter votre vie, vous avez juste à mettre en dessous, il y a un petit formulaire où vous mettez votre prénom et votre email et vous pouvez télécharger directement un petit cours de 15 minutes pour vous apprendre à pimenter votre vie. Je
vous retrouve à tout de suite dans cette vidéo et puis à tout de suite. Bonne journée.